Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, un bon tuto comment utiliser NordVPN. Alors vous le savez, c'est le VPN favori de notre chaîne YouTube. C'est celui que j'utilise depuis une dizaine d'années. Il marche extrêmement bien. Donc ce VPN, on va le regarder de près, on va voir comment l'utiliser, quelles sont ses caractéristiques techniques, ses points forts. Avant toute chose, regardez, en ce moment ils sont en promotion, 68% plus 3 mois offerts, donc n'hésitez pas à utiliser le lien sous la vidéo partie description pour vous aussi utiliser cet excellent VPN que l'on utilise, donc on le connaît par cœur. En plus, partie commentaire, si vous avez un souci, un besoin de support, on sera là pour vous répondre et vous aider, vous conseiller au cas où. Donc, comme vous le savez tous, aujourd'hui, Internet est fait de barrières géographiques, de blocages, de géorestrictions, de limitations, tout ça, vous l'avez constamment sur Internet. Combien de fois vous avez été sur un site, vous avez vu qu'il est inaccessible alors que c'est possible. Vous vouliez aller sur une plateforme concurrente de YouTube à l'étranger, hop, elle est interdite aux Français. Vous vouliez regarder une plateforme de streaming aux États-Unis, bim, ce n'est pas possible pour vous. Juste regarder la télévision à l'étranger, c'est pas possible car celle-ci est géorestreinte. Vous vouliez enchaîner plusieurs fichiers sur un fichier, c'est pas possible car il faut payer, alors qu'en changeant d'IP c'est possible, etc., etc. Donc on a tous eu, à un moment donné, devant nous, un Internet qui était bloqué, censuré, surveillé, et qui ne ressemble pas à ce que nous, on croit bon pour les utilisateurs, les internautes. C'est un Internet libre, neutre et sécurisé et qui respecte un minimum la confidentialité des internautes. Donc le meilleur moyen de retrouver cet Internet libre, neutre et sécurisé, c'est de passer par un VPN. C'est actuellement la seule solution et la solution la plus efficiente pour retrouver l'Internet qu'on a connu avant les années 2000, sans barrière géographique, sans surveillance, sans géorestriction, sans limitation, avec une grande neutralité du réseau. Point important. Un VPN se décline, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, en deux parties. Une partie serveur, ici. Vous avez cette liste de pays. À chaque pays, NordVPN va vous fournir une adresse qui sera résidentielle, c'est-à-dire du pays, no log, c'est-à-dire qu'elle ne gardera pas les historiques de connexion, dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque connexion, vous aurez une nouvelle IP, et elle sera partagée pour une question d'augmentation de confidentialité. Donc, à chaque connexion, là, dans un pays, donc vous obtiendrez l'adresse du pays donné et ça vous servira, je vais vous montrer après, pour un certain nombre d'usages. Ça, la première partie du VPN, je viens de vous le montrer, c'est la partie IP qui dépend des serveurs à l'étranger ou même de votre serveur national. Si vous habitez la France, vous pouvez même vous connecter à Paris ou à Marseille avec NordVPN. Ça, c'est la partie IP. Et puis, la deuxième volet des VPN, c'est ce qu'on appelle la partie sécurisation. Donc, à l'origine, un VPN, on vous faisait connecter à un serveur à l'étranger, vous obteniez de fait une IP à l'étranger, mais c'était surtout pour créer un réseau privé virtuel, une sécurisation. Alors, les plus anciens, eux, savent que les premiers protocoles PPTP, L2TP, puis il y a eu le IKEV2, et puis on est passé à l'OpenVPN, qui marchait extrêmement bien, qui est encore largement utilisé. NordVPN, lui, utilise le dernier protocole qu'il appelle NordLynx. En réalité, c'est le nom NordVPN du protocole WireGuard. C'est un protocole open source comme OpenVPN. Il fonctionne nettement mieux, question vitesse. L'OpenVPN avait comme défaut de beaucoup ralentir les vitesses de connexion. Le WireGuard, lui, ne ralentit quasiment pas les connexions. Son code source est beaucoup plus simple et surtout, il a quasi exactement le même niveau de sécurisation. Donc, le deuxième volet d'un VPN, c'est la sécurisation. C'est-à-dire que tous vos transferts sur Internet vont être faits de manière sécurisée, mais c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, un, les surveiller, et deux, les modifier. C'est pas seulement vos transferts à domicile via votre réseau local, mais c'est aussi réseau Wi-Fi. C'est aussi très important lorsque vous êtes à l'extérieur. Donc, lorsque vous êtes sur votre réseau local, la sécurisation ne vous concerne peu ou prou, mais par contre, lorsque vous êtes sur des réseaux Wi-Fi ou réseaux mobiles, là, la sécurisation, je vous garantis qu'il faut en profiter. Il faut toujours avoir une connexion NordVPN lorsque vous êtes à l'extérieur sur du réseau Wi-Fi public ou sur un réseau mobile partagé. C'est extrêmement important.
les réseaux Wi-Fi publics et certains réseaux mobiles ne sont absolument pas sécurisés. Donc voilà le deuxième volet des VPN. Après l'IP, c'est la sécurisation grâce à un protocole de chiffrement qui s'appelle NordLynx. En réalité, c'est du WireGuard. Donc vous avez bien compris, vous avez les deux. Alors NordVPN, et c'est là où j'apprécie beaucoup ce VPN, c'est qu'il complète, si vous voulez, l'aspect simple des VPN, changement d'IP, protocole de chiffrement. Il y ajoute un certain nombre de fonctionnalités, dont la protection web. Une fois cette protection web activée, une fois la protection des fichiers activée, une fois la détection des vulnérabilités activée, vous allez profiter, si vous voulez, de protections supplémentaires contre les publicités gênantes, contre les malwares, contre les fichiers malveillants, contre des logiciels que vous avez installés et qui contiennent un virus caché, etc., etc. Donc, NordVPN décline l'usage du VPN classique, changement d'IP et sécurisation via un chiffrement, et ajoute un certain nombre de fonctionnalités qui vous permettent, si vous voulez, comme une cerise sur le gâteau, de profiter au mieux de votre Internet, donc en toute confidentialité et en toute sécurisation. Voilà, ça c'était la grande présentation de NordVPN. Maintenant, on va passer concrètement à un usage classique de NordVPN. Le premier usage, vous connectez dans votre pays pour surfer tout simplement sur Internet. Donc, vous allez surfer avec une IP de NordVPN. Bien entendu, vous allez avoir son chiffrement. Et vous allez profiter donc de la confidentialité et de l'absence de surveillance de votre IP file. Car les statistiques de données sur vos usages se font à partir des cookies et aussi de votre IP. Les sites web connaissent votre profil Internet grâce à votre IP de connexion. En changeant sans arrêt d'IP de connexion, vous allez rendre votre profil sur Internet invisible. Donc vous allez sur myip.com, vous actualisez la page et là, qu'est-ce que vous remarquez? Ce n'est plus ici votre IP file. Donc maintenant, vous allez pouvoir aller sur tous les forums, sur tous les sites, en toute confidentialité, tranquillement, sans profilage de votre personne, de votre IP file, sans statistiques de données. Pourquoi? Parce que vous avez une IP de NordVPN. Et si ici, là, je la switch, vous voyez, je suis passé du serveur 768 à 748, j'ai tout de suite une nouvelle IP. Donc, les statistiques d'IP, hop, je suis passé à la 85. Avant, j'étais à la 178. Donc, c'est vraiment infaisable. Ça, c'était le premier usage. Alors, le grand usage de NordVPN et des VPN en général, c'est de contourner les blocages. De plus en plus de sites web mettent en place des blocages géographiques où certains sites sont bloqués directement par DNS par les fournisseurs d'accès à Internet. Ce qui est bien, c'est que NordVPN vous fournit ses propres DNS, donc vous ne passerez plus par les DNS de votre fournisseur d'accès à Internet et vous allez pouvoir retrouver, si vous voulez, l'accès à un certain nombre de sites qui sont bloqués par IP, par DNS, par le site en lui-même, par votre FAI, par votre lieu de connexion. Tout ça, vous allez pouvoir contourner toutes ces barrières géographiques et ces géorestrictions. Exemple, je me connecte ici en Allemagne devant vous. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement rapide. Ce site-là qui était inaccessible, je l'actualise et vous voyez, je suis connecté en bas à droite en Allemagne et maintenant, je peux y accéder. Pareil, je veux maintenant aller aux États-Unis car aux États-Unis, il y a des plateformes vidéo, des plateformes de streaming, des sites internet qui me plaisent. Tout simplement, je me connecte aux États-Unis, New York. Et donc maintenant, je vais pouvoir aller sur Rumble. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai une IP américaine. Et je vais pouvoir aller sur TubiTV parce que j'ai une IP américaine. Si vous avez tous ces messages d'erreur, il suffit de lire l'origine du pays. Si vous voyez in the US, c'est qu'il faut avoir une IP américaine. J'actualise et je contourne le géoblocage. Et voilà, j'ai contourné le géoblocage. Vous pouvez exactement faire la même chose pour des chaînes TV francophones basées à l'étranger, en Suisse, en Belgique. Il suffit tout simplement de connaître l'origine de la plateforme. Et là, vous allez pouvoir surfer sur ces sites, regarder ces programmes en temps réel, comme si vous étiez un internaute belge ou suisse. Il suffit juste de cliquer sur le pays donné, par exemple là, la Suisse pour la RTS, et vous êtes un internaute lambda suisse. Vous avez une IP résidentielle, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc vous êtes sûr de débloquer ces chaînes de télévision, ces agrégateurs de télévision. Pourquoi?
parce que vous êtes vu comme un internaute réellement suisse. J'actualise la page myip.com. Ici, je suis vu par ce registre comme un utilisateur lambda suisse. Donc ça marche extrêmement bien. Alors, ce qui est très fort avec NordVPN, c'est que le switch, bien entendu, la bande passante est illimitée, mais les switches le sont aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer d'IP autant que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que les hébergeurs de fichiers comme unfichier.com, RapidGator, NitroFlair n'acceptent pas les utilisateurs gratuits qui veulent enchaîner 2 fichiers à la suite. Donc, en changeant d'IP, vous remettez votre compteur sans arrêt à 0. Donc, une fois que vous avez téléchargé un fichier, vous changez d'IP et vous pouvez télécharger un second fichier. Donc, c'est vraiment excellent de pouvoir changer d'IP. Alors, ce qui se passe de temps en temps, c'est que les VPN, vous vous doutez bien qu'ils sont bloqués. Les sites internet, les plateformes, les FAI, les Registars, tout ça, connaissent les VPN comme je suis en train de vous les expliquer. Donc, certains VPN vont être bloqués. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser normalement votre VPN. Pourquoi? Parce qu'on va repérer que vous utilisez un VPN. On va repérer l'IP. Alors, dans le cas de NordVPN, vous êtes bien servi car ils utilisent des IP résidentiels qui proviennent de FAI locaux ou nationaux. Donc là-dessus, vous êtes bon. Mais surtout, ils regardent ce qu'on appelle le header de connexion, c'est-à-dire votre protocole de chiffrement qui vous sert à vous connecter. Un VPN n'a pas vocation à se cacher. Donc c'est pour ça que certains sites web vont bloquer votre usage de VPN, car ils vont voir le protocole WireGuard ou OpenVPN. Donc, votre sécurisation est en fin de compte votre talon d'Achille. Alors, exemple, je suis sur Reddit. Il m'a bloqué pour une question de sécurité. C'est-à-dire qu'il voit que j'utilise un VPN et Reddit a très peur des utilisateurs de VPN. Alors, ce n'est pas un souci. Ça me permet, ce contre-exemple des usages des VPN, de vous montrer les serveurs spécialisés de NordVPN. On va commencer par celui en bas, peer-to-peer. Ça va être pour télécharger en toute confidentialité et surtout ajouter une sécurisation au protocole torrent. Les torrents sont des téléchargements en clair non confidentiels. Tout est visible sur le réseau torrent et il n'y a aucun protocole de chiffrement. Donc lorsque vous faites du peer-to-peer, du streaming sur des sites de la zone grise, il faut absolument une IP d'un VPN comme NordVPN. Vous n'allez plus avoir votre IP file et il va vous rajouter du chiffrement. Vous avez ici WPN pour mettre un VPN supplémentaire entre vous et Internet, mais ici surtout vous avez serveur obfusqué. Alors les serveurs obfusqués, ça c'est excellent. Ici je me connecte en France. Voilà. Les serveurs obfusqués cachent aux sites, aux FAI, aux agences gouvernementales, à tous ceux qui surveillent Internet, votre usage d'un VPN. Comment fait-il NordVPN? C'est très simple. Il met le WireGuard dans un tunnel, il encapsule ce WireGuard dans un tunnel, et ce tunnel, c'est un tunnel SSL, c'est du TLS 1.3, donc c'est exactement le même protocole de chiffrement que le SSL classique du HTTPS. Donc lorsque vous allez aller sur un site internet comme Reddit, regardez, je retrouve mon Reddit impeccable. Pourquoi? Parce que maintenant je passe par un serveur obfusqué. Donc Reddit me croit comme un utilisateur lambda. Il ne voit plus le VPN, il voit juste l'IP résidentiel et il ne voit plus le VPN. Donc je vais pouvoir aller sur Reddit. Ça, ce contre-exemple qui vous montre aussi que les VPN sont surveillés, vous pouvez aussi le contourner avec des serveurs obfusqués. C'est valable sur Reddit, mais c'est aussi valable dans un hôtel qui décide que tel site web ne peut pas être vu à partir de leur réseau Wi-Fi. Ça peut être sur un Wi-Fi public, ça peut être aussi dans un pays qui filtre ou limite l'usage des VPN, serveurs obfusqués. Donc, je crois que vous avez bien compris comment utiliser NordVPN. C'est vraiment extrêmement simple. Pour un usage classique de surf, de lecture de site web, vous ne voulez pas qu'on fasse un profil de votre usage d'Internet, vous cliquez sur votre pays local, normalement, ici. Et puis après, suivant ce que vous allez faire, NordVPN va vous servir tous les jours. Vous voulez aller à l'étranger, vous mettez l'IP du pays sur lequel vous voulez vous connecter. Vous avez un site web qui est bloqué, vous allez profiter d'une IP étrangère et des DNS de NordVPN. Votre FAI ne pourra plus vous bloquer l'accès à certains sites. Vous voulez contourner des limitations qui sont basées sur votre IP, vous changez d'IP. Vous voulez aller sur Internet en toute sécurité, vous êtes sur un Wi-Fi public à l'étranger, vous voulez vous connecter sur un réseau mobile, vous passez et vous profitez de la sécurisation de NordVPN.
C'est le seul moyen de retrouver un Internet libre et neutre. Un Internet où vous êtes responsable et surtout où les tuyaux ne sont pas surveillés, limités, bridés. Tout ça, vous allez le faire avec NordVPN. Vous avez ici les serveurs standards, IP résidentiel no-log, partagé et dynamique. Ici, vous avez les serveurs spécialisés pour une action bien précise. Une grande parano, vous utilisez WPN, serveur obfusqué pour retrouver l'usage de votre VPN s'il est bloqué, peer-to-peer. Vous avez bien entendu tout ce qui est sécurisation, ici partie connexion. N'y touchez pas, vous laissez bien NordLynx. Si vous mettez OpenVPN, ça ne sera pas l'erreur du siècle. Mais le NordLynx reprend exactement les mêmes caractéristiques que le NordVPN et avec aucun défaut de vitesse. Ici, les connexions automatiques, vous les mettez réseau Wi-Fi et réseau mobile dès que vous êtes à l'extérieur. Là, je vous ai montré ce tuto comment utiliser NordVPN. Vous l'avez vu, hein, c'est sur Google Chrome et sur Windows. Mais vous pouvez l'utiliser NordVPN sur votre téléphone Android, les Fire TV Stick, les Nvidia Shield, les TV connectés. Vous retrouvez exactement le même logiciel. Donc là, je le fais sur Google Chrome et Windows. Pour la vidéo, c'est beaucoup plus simple, mais vous pouvez le faire sur Fire TV, sur Nvidia Shield, sur tous les systèmes Android, sur Linux, sur Mac. Vous retrouvez exactement toujours les mêmes choses. Serveur standard, serveur spécialisé, protocole de chiffrement, réseau de Wi-Fi de confiance, les DNS, tout ça, vous le retrouvez exactement pareil sur d'autres supports. Donc, ça sera exactement la même chose. Voilà les amis, surtout n'oubliez pas, profitez de ce lien sous la vidéo. C'est vraiment un excellent lien qui vous permettra vous aussi de retrouver un Internet libre et neutre, comme moi. Et c'est vraiment la bonne affaire du moment, moins 68% plus 3 mois offerts avec le lien sous la vidéo. Bon usage de NordVPN et à plus pour une autre vidéo. Ciao, 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 ciao.